La célébration d'un joueur a déclenché une controverse mondiale. Celle d'un autre était littéralement illégale. Voici les célébrations interdites du football. Et Gareth Bale n'a pas seulement provoqué les supporters. Sa célébration a manqué de respect à tout un pays. En 2019, alors que Gareth jouait au Real Madrid, ils affrontaient l'Atlético Madrid dans un match très disputé. Ce n'était pas un simple match. Gareth allait atteindre un jalon majeur de sa carrière. Alors il avait prévu une célébration spéciale. Pas la peine d'en faire une d'histoire, non. Pourtant, sa provocation, appelée coupe-manche, est très offensante. Il a dit aux supporters adverses d'aller se faire voir. Vous comprenez sûrement son intention. Donc Gareth a immédiatement écopé d'une suspension de 12 matchs. Mais manquer de respect aux supporters ainsi, on ne fait que commencer, mec. Parce que la provocation de Vinicius Junior était tellement irrespectueuse, toute son équipe a été interdite de stade. En 2018, Vinicius Junior et Flamengo affrontaient Botafogo, mais ce n'était pas un match ordinaire. En cas de victoire, Flamengo se qualifiait pour la finale de la Coupe Guanabara. Alors que le match se terminait à la 94e minute, Vinicius voulait en finir définitivement. Cela faisait 10 ans qu'il attendait de lancer une provocation avec une histoire gênante derrière. Voyez-vous, en 2008, Botafogo venait de subir une défaite déchirante. Après le match, en conférence de presse, les joueurs ne se sont pas seulement plaints des arbitres, ils pleuraient littéralement. Aujourd'hui, Vinicius savait comment semer le chaos. C'est alors que la situation est devenue irrespectueuse. Je veux dire, marqué d'aussi loin, il devrait pouvoir célébrer comme il veut. Mais Vinicius ne célébrait pas seulement le but. Il se moquait de l'équipe et des supporters. Botafogo l'a laissé profiter, mais ils ont été mesquins. Ensuite, ils ont interdit à Vinicius et ses coéquipiers l'accès au stade, simplement car Vinicius n'a pas présenté d'excuses. Quelle bande de gamins, mec! Je comprends, j'aurais aussi les nerfs si un adulte se faisait ridiculiser par un ado de 17 ans. Même si la célébration de Vinicius était controversée, ce que Kei Kamara a fait, on ne voit ça que sur OnlyFans. En 2016, Kamara et la Révolution affrontaient l'Impact au Decision Day. La Nouvelle-Angleterre savait qu'elle serait qualifiée pour les playoffs de la Major League Soccer, victoire ou défaite. Mais Kamara et les gars voulaient quand même finir leur saison en beauté. Alors ils sont sortis en dominant dès le début. À la 60e minute, l'Impact, agacé, se disputait avec les arbitres et recevait des cartons jaunes. À la 70e minute, Kamara a voulu les pousser à bout. Mec, la plupart des gens te feraient payer pour ce genre de contenu. Kamara a béni tout le monde avec un essai gratuit. Honnêtement, il n'aurait pas dû apprendre cette leçon. Quelques semaines plus tôt, le joueur National Football League, Antonio Brown, avait fait le même geste et écopé d'une amende de plus de 6 000 $. Donc ce n'est pas surprenant que les arbitres aient mis un carton jaune à Kamara, littéralement. Honnêtement, cette discussion était hilarante. Mais la célébration de Georgios Katidis lui a littéralement valu une interdiction à vie du football. Voyez-vous, en 2013, Georgios et Athènes affrontaient Overia. Et ils ne savaient pas que ce match allait entrer dans l'histoire. Arrivé en fin de match à un partout, les deux équipes poussaient désespérément. Mais quand Athènes a eu le ballon pour une dernière possession, Je peux même pas faire une blague là-dessus, mec. Georgios a célébré son but avec un salut qui a déclenché une controverse mondiale. La fédération grecque de football savait qu'elle devait prendre la situation au sérieux. Et ils ont littéralement banni Georgios de leur équipe nationale à vie. Mais aussi controversé que cela ait été, ce que Robbie Fowler a fait après un but lui a valu l'une des plus grosses amendes de l'histoire du football. Voyez-vous, en 1999, Robbie jouait à Liverpool et faisait sensation. Il est devenu si inarrêtable que ses fans l'ont surnommé Dieu. Je ne blâme pas les autres équipes de le craindre, mais avant un match contre Everton, ses supporters ont voulu le déstabiliser. Ils ont lancé des rumeurs sur lui, prétendant qu'il se droguait. Mais Robbie n'allait pas se laisser abattre. Alors pendant ce match, quand Robbie a eu l'occasion de tirer un penalty, il l'a saisi. Robbie, je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait se dire par sniffer des lignes. Mais continue. Même si Robbie et Liverpool ont remporté la victoire 3-2, la Football Association n'a pas trouvé très drôle la provocation de Robbie envers les supporters. Alors ils lui ont infligé une suspension de 4 matchs, et à l'époque, ils lui ont donné la plus grosse amende de l'histoire de la Premier League, 44 000 $. Mais bon, au moins ça a du sens.
Contrairement à la célébration du groupe de Neymar, parce qu'en 2011, Neymar s'est littéralement fait expulser d'un match à cause de son visage. C'était un match de groupe entre Santos et Colo-Colo, à l'époque où Neymar cherchait encore à se faire un nom. Donc pendant toute la première mi-temps, Santos dominait des deux côtés. Et sous la surveillance de Neymar, il n'allait pas les laisser tomber. À la 51e minute, Santos faisait circuler le ballon, et dès que Neymar l'a eu, il visait uniquement le but. Littéralement. Allez, Neymar, ne me fais pas peur comme ça. Ce n'est pas Halloween. Et l'arbitre a eu aussi peur que moi et lui a donné son deuxième carton jaune du match pour l'expulser. Et ouais, évidemment, il était énervé, mais au moins Neymar n'a pas volé quelqu'un comme Théo Gutiérrez l'a fait pendant sa célébration. Pendant la Ligue Europa 2015, l'ambiance était intense. Théo et le Sporting Lisbonne affrontaient Beşiktaş et le Sporting avait désespérément besoin de cette victoire. Sinon, il serait éliminé du tournoi. En première mi-temps, ils ont été menés 1-0. Mais à la 67e minute, tout a changé car Théo a liké et s'est abonné à la chaîne. Ouais, j'essaye de te rendre viral. Alors vas-y mec, clique dessus. À ce moment du match, le Sporting a enchaîné les actions et semblait inarrêtable. Et à la 76e minute, Théo ne voulait pas seulement en finir une bonne fois pour toutes, il voulait aussi faire passer un message. Le gars trouvait cette célébration géniale, mais il l'a raté et pris un carton jaune. Gênant. Mais probablement pas aussi embarrassant que Nicolas Bentner, qui s'est littéralement exposé en direct à la télévision. Voyez-vous, c'était l'Euro 2012 et Nicolas et le Danemark allaient jouer leur deuxième match de groupe contre le Portugal. Et on connaît tous l'Euro, mec. Ce n'était pas juste un match ordinaire. Les joueurs se battaient pour tout un pays. Alors, avec des gens du monde entier qui regardaient, Nicolas avait prévu une célébration spéciale, jamais vue auparavant. Mais un instant, on aurait cru qu'il ne pourrait jamais la sortir. Pendant les 37 premières transfert minutes, le Danemark était mené 2-0. Et Nicolas commençait à s'inquiéter. Alors à la 41e minute, il a marqué de la tête pour donner de l'élan à son équipe. Mais avec le Danemark toujours mené, ce n'était tout simplement pas le bon moment pour le sortir. Nicolas et l'équipe ont combattu jusqu'à la 79e minute. Et c'est à ce moment-là que le ballon est arrivé vers lui, lui offrant une chance d'égaliser le match. Eux, je crois qu'il était un peu trop excité. Mais bon, au moins, ils étaient plus au propre. Nicolas a décidé de montrer au monde ce qu'il avait sous la main, appelant son caleçon spécial Paddy Power son porte-bonheur. Bien que le Danemark ait égalisé, ils ont finalement perdu 3-2. Je ne crois pas qu'ils aient apporté chance, mec. Et à cause du fait que Nick se soit exposé, Wafa lui a infligé une amende de 135 000 $ et une suspension d'un match. Au moins, sa célébration n'était pas aussi mauvaise que celle d'Issa Al-Ekazir, dont la célébration était raciste. En 2020, Issa a brillé avec Persepolis en Iran, inscrivant 4 buts en 3 matchs. Et il sortait d'une autre performance impressionnante lors des quarts de finale de la Confédération asiatique de football contre le Pakhtakor d'Ouzbékistan. Issa a marqué un but et dans son équipe a gagné 2-0. Alors naturellement, il a sorti quelque chose pour lequel il est connu depuis le début de sa carrière, sa célébration emblématique. Mais c'est pendant ce match que les gens ont compris ce qu'il faisait vraiment. Avec le temps, les gens croyaient qu'il grimaçait juste pour devenir un mème. Mais il s'avère qu'en réalité, il se moquait des Asiatiques. Le gars ouvrait vraiment grand les yeux à la télévision en direct pendant la Ligue des champions asiatiques. Que se passait-il avec cet homme? La Confédération asiatique de football a mené une enquête pour découvrir la vérité. Ils n'ont pas trouvé cette célébration drôle. Alors, juste avant la demi-finale de la Ligue des champions asiatiques, le plus grand match de la vie d'Issa, la Confédération asiatique de football l'a exclu du tournoi, lui a infligé une amende de 10 000 $ et l'a suspendu du football pendant 6 mois. Je ne lui en veux pas, c'était plus qu'un manque de respect, ça me rappelle la célébration de Cristiano Ronaldo avec le bandeau. Je ne vais pas mentir, j'ai déjà fait ça à mon ex. En 2019, Ronaldo et la Juventus étaient dans une situation catastrophique. Lors des 8e de finale de la Ligue des Champions, la Juventus a perdu 2-0 à l'aller contre l'Atlético de Madrid. Pour combler ce déficit, la Juventus avait besoin d'un miracle.
S'il y avait un homme pour le faire, c'était Ronaldo. Avant le match retour, il était en mission et a marqué 2 buts de la tête en première mi-temps pour égaliser. À la 85e minute, alors que le match se terminait, Ronaldo a réalisé un exploit exceptionnel. Comment as-tu pu, Ronaldo? C'est irrespectueux. Et malgré le fait que Ronaldo ait porté la Juventus sur ses épaules, leur faisant gagner le match à lui seul, l'UEFA n'a pas trouvé la célébration de Ronaldo très amusante. Ils lui ont donc infligé une amende de 23 000 $,